L'épisode commence par Sahil, profondément en colère et déçu par Vedika, qui lui reproche de continuer à jouer le rôle de la femme parfaite tout en trompant son entourage. Il l'accuse notamment de chercher à faire porter la responsabilité à sa sœur alors que celle-ci se bat actuellement pour sa vie. Convaincu que Vedika cache la vérité, il lui fait comprendre que les personnes qui doutent d'elle ont peut-être raison et qu'elle n'est pas digne de confiance. Vedika, épuisée et blessée par les accusations répétées de Sahil, refuse de continuer à se justifier. Elle lui explique qu'elle en a assez de devoir constamment prouver son innocence. Résignée, elle lui affirme que s'il ne veut pas la croire, il est libre de penser ce qu'il veut, car elle ne se sent plus obligée de fournir la moindre explication. Peu après, Vedika, déterminée à faire éclater la vérité, remet à l'inspecteur plusieurs lettres d'amour découvertes dans la maison à Garhwal. Elle lui révèle que ces lettres ont été écrites par Shruti à Punis et surtout qu'elles ont été échangées après le mariage. Convaincue que ces documents peuvent prouver la véritable nature de leur relation, elle demande à l'inspecteur de les faire analyser. Elle affirme que la vérité finira forcément par être découverte. Elle lui demande également de libérer Karan sous caution jusqu'à la fin de l'enquête, précisant que son avocat ne devrait plus tarder. L'inspecteur, sérieux et désormais intrigué par les nouveaux éléments apportés dans l'affaire, ordonne à ses hommes d'approfondir l'enquête. Il leur demande de préparer l'argent nécessaire à la caution et annonce qu'ils vont procéder à la libération de Karan sous caution. Un peu plus tard, Prachi, très en colère et devenue méfiante envers Punis, le confronte directement au sujet des lettres. Elle lui demande où se trouvent les autres lettres et lui reproche d'avoir continué à entretenir une relation épistolaire avec Shruti, même après son mariage. Punis, manipulateur et cherchant à détourner les soupçons qui pèsent sur lui, nie catégoriquement l'existence d'autres lettres. Il traite Shruti de menteuse et tente surtout de retourner la situation contre Prachi. Il lui rappelle que tante Bimbla lui fait confiance, contrairement à sa propre épouse qui doute de lui. Prachi, profondément déçue et déterminée à ne plus se laisser manipuler, lui répond froidement qu'elle ne lui fait effectivement pas confiance. Elle affirme le connaître parfaitement et rappelle combien de fois elle a dû couvrir les erreurs qu'il avait commises par le passé. Elle explique ensuite qu'en observant Vedika malgré toutes les insultes et les accusations dont elle fait l'objet, elle a compris une chose essentielle: Vedika ne ment jamais. Prachi compare alors directement les deux comportements et affirme que Vedika n'est pas comme Punis. Si elle devait choisir entre croire Punis ou Vedika, elle choisirait sans hésitation Vedika. Enfin, encore marquée par une ancienne trahison de Punis qu'elle lui avait déjà pardonnée, Prachi lui adresse un avertissement ferme. Elle ne lui pardonnera pas une deuxième trahison. Elle espère ainsi lui avoir fait comprendre clairement qu'elle ne se laissera plus manipuler. Un peu plus tard, Anjana, profondément blessée, en colère et accablée par la douleur d'une mère qui pense que sa fille a été détruite, confronte Vedika. Elle lui reproche d'avoir brisé la vie de Shruti malgré le fait qu'elle soit elle-même une femme et une mère. Elle lui demande ce qu'elles ont bien pu lui faire pour qu'elle se retourne ainsi contre elle. Convaincue que Vedika a causé une immense souffrance à sa fille, Anjana l'accuse d'avoir brisé le cœur d'une mère. Sous l'effet de la colère et du désespoir, elle finit par la maudire, lui souhaitant de ne jamais connaître le bonheur. Vedika, remarquant soudain une hésitation dans les paroles d'Anjana, reste calme mais déterminée. Elle lui demande pourquoi elle s'est arrêtée et l'encourage à aller jusqu'au bout de sa malédiction. Vedika lui rappelle que ce n'est pas la première fois qu'elle est accusée de cette manière et affirme qu'elle connaît sa propre innocence. Elle assure qu'elle ne ment jamais et qu'elle aime profondément Shruti. Malgré les accusations qui pèsent contre elle, elle reste convaincue qu'un jour ou l'autre, toute la vérité sera révélée au grand jour. Pendant ce temps, Karan, très stratégique et visiblement en train de préparer quelque chose, met en place un plan. Il invite Nidhi à le rejoindre dans un endroit précis. Intriguée et légèrement confuse, Nidhi lui demande pourquoi il l'a amenée là. Karan, mystérieux et sûr de lui annonce qu'il a une surprise pour elle et lui demande de patienter afin qu'il puisse la lui montrer. Il commence alors à lui révéler un secret important concernant ses véritables sentiments. Karan explique que le jour où il a été arrêté, Vedika était venue lui rendre visite en prison.
Il lui révèle qu'à cette occasion, il avait décidé de lui dire toute la vérité. Il affirme notamment avoir avoué à Vedika qu'il aimait Nidhi. Ému et déterminé à ne plus cacher ses sentiments, Karan répète directement à Nidhi qu'il l'aime et lui rappelle qu'elle est, après tout, la mère de son enfant. Nidhi, surprise et encore incrédule face à cette révélation, lui demande s'il est réellement sûr de ce qu'il affirme. Karan, sincère et déterminé à la convaincre, lui jure qu'il dit la vérité. Il lui explique ensuite pourquoi il avait gardé ses sentiments secrets pendant aussi longtemps. À l'époque, Nidhi était mariée à son meilleur ami. Par la suite, Karan affirme avoir été contraint d'épouser Shruti, ce qui l'avait empêché de vivre pleinement son amour avec Nidhi. Désormais, Karan affirme qu'il ne veut plus rester silencieux, ni continuer à vivre dans cette situation. Il propose alors à Nidhi de quitter définitivement le pays pour recommencer leur vie ailleurs. Il lui demande notamment si elle accepterait de partir aux États-Unis avec lui, en compagnie de leur bébé, afin qu'ils puissent enfin vivre ensemble, loin de tous leurs problèmes. Nidhi, extrêmement heureuse et touchée par cette proposition inattendue, accepte immédiatement l'idée. Elle lui répond qu'elle est absolument d'accord, mais reste néanmoins préoccupée par les difficultés pratiques. Elle lui demande alors comment ils pourraient réellement réaliser ce projet et parvenir à quitter le pays ensemble. Karan, déterminé à mettre son plan à exécution, rassure d'abord Nidhi en lui demandant de ne pas s'inquiéter. Mais, contrairement à ce qu'elle croit, il apporte un bidon de kérosène et commence à en asperger Nidhi. Nidhi, soudain terrifiée en comprenant le danger, lui demande d'éloigner immédiatement le bidon. Elle lui reproche de lui avoir fait croire à son amour avant de la traiter ainsi. Elle lui demande désespérément d'arrêter et l'accuse de l'avoir attiré dans un piège alors qu'elle pensait réellement qu'il l'aimait. Karan, rempli de haine et de rancœur, rejette violemment Nidhi. Il la traite de femme dégoûtante et lui reproche d'être responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Selon lui, tout le monde le considère désormais comme le meurtrier de sa femme à cause d'elle. Fou de colère, il affirme qu'une femme comme elle ne mérite pas de vivre et qu'elle doit mourir. Nidhi, paniquée et cherchant désespérément à sauver sa vie, lui rappelle alors qu'elle porte son enfant. Elle lui demande s'il est réellement capable de tuer son propre bébé. Elle affirme qu'elle l'aime sincèrement et décide finalement de révéler toute la vérité sur ses motivations. Elle avoue que c'était bien elle qui voulait se débarrasser de Shruti et qu'elle avait envisagé de la faire brûler. Nidhi, désespérée et cherchant à justifier ses actes, explique qu'après avoir été rejetée de la maison Agarwal, elle s'était retrouvée sans argent et sans soutien. Elle affirme qu'elle ne savait pas comment elle allait élever seule son enfant. C'est dans cette situation qu'elle avait élaboré son plan contre Shruti. Elle voulait se venger de la famille Agarwal et espérait ensuite épouser Karan afin de pouvoir reconstruire sa vie. Elle reconnaît même qu'elle souhaitait que Shruti meure dans l'incendie, mais affirme ne pas comprendre comment celle-ci avait réussi à survivre. Craignant pour sa vie, Nidhi supplie finalement Karan de la croire et assure qu'elle n'a rien fait de plus. Mais au même moment, Vedika arrive avec les policiers. Ils ont entendu toute la confession de Nidhi et connaissent désormais la vérité. Vedika, déterminée et satisfaite de voir enfin la vérité éclater, lui annonce que personne ne pourra la sauver cette fois-ci. Elle lui fait comprendre que tous les témoins présents ont entendu ses propres aveux et que son heure est désormais venue. L'inspecteur, ferme et professionnel, intervient immédiatement. Il annonce à Nidhi qu'elle est en état d'arrestation pour avoir tenté de tuer Shruti. Nidhi, complètement paniquée et réalisant que ses propres paroles viennent de la condamner, nie aussitôt les accusations. Elle supplie les policiers de la croire et affirme qu'elle disait la vérité quelques instants auparavant. Elle tente de se justifier en prétendant que ses paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère et qu'elle n'avait réellement rien fait. Un peu plus tard, de retour à la maison, Yash, très inquiet pour Vedika et particulièrement préoccupé par sa grossesse, lui impose de rester à la maison.
Il lui explique qu'elle dispose de suffisamment de serviteurs autour d'elle et qu'il est lui-même présent pour s'occuper d'elle. Il lui demande de se reposer et de lui faire savoir immédiatement si elle a besoin de quoi que ce soit. Yash, protecteur mais également autoritaire, lui interdit surtout de provoquer de nouveaux drames jusqu'à la naissance du bébé. Il lui demande de ne plus se mêler des affaires de la famille Agarwal. Il lui rappelle également que Sahil l'a porté jusqu'à la maison la veille, ce qui renforce son inquiétude. Considérant le bébé comme l'héritier de sa famille, Yash affirme qu'il ne peut prendre aucun risque susceptible de mettre sa vie en danger. Il estime aussi que la grossesse pourrait entraîner certaines complications et redoute qu'un problème survienne au bébé au milieu de toutes ces tensions. Vedika, agacée par les restrictions de Yash mais consciente de l'importance de sa grossesse, refuse de se laisser traiter comme une personne incapable de décider pour elle-même. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas une enfant et qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle assure également qu'elle se soucie profondément de son bébé, mais refuse catégoriquement de passer ses journées enfermée à la maison, allongée sur un lit sans rien faire. Blessée par l'attitude autoritaire de Yash, elle lui rappelle enfin qu'elle est sa femme et non sa servante, affirmant ainsi son besoin de respect et d'indépendance. Voilà, c'est la fin de l'épisode 68. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.